Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog qui est donc la deuxième partie de cette fameuse semaine. Donc bienvenue la deuxième partie du semi-weekly vlog. On est jeudi. Je devais vous prendre hier, mais alors j'étais KO. Enfin, vraiment, le bébé chien, c'est fatigant. Quand je dis ça, elle arrive en courant en plus. Mais petit cœur qui est trop mignonne, oui. Voilà, bon, j'ai attaché mes cheveux, ils me gênent. Donc voilà, il fait nuit, alors il est que 17h, et je sais pas, d'un seul coup, il fait tout noir. Il faisait archi beau, je m'étais dit, je vais essayer de laisser Weasley toute seule pour la première fois, et je vais aller faire un grand tour avec Meiko, et il commence à flotter. Voilà, donc voilà, et pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que Meiko ne sort pas quand il pleut. Ce serait beaucoup trop drôle. Donc, des nouvelles de la Oui-Oui. Donc, je suis allée chez le veto aujourd'hui. Vous savez, je vous ai dit qu'elle avait pris un coup. Enfin, elle s'était fait mordre, en fait, par Meiko, puisque Meiko défendait sa gamelle, ce qui est tout à fait normal. Donc, je suis allée chez le veto ce matin. Il n'y a rien de grave. Elle l'a rasé un peu pour voir, en fait, sa plaie. La plaie n'est pas trop profonde. Par contre, elle est vraiment à quelques millimètres de l'œil. Donc, elle m'a dit que, ouais, heureusement que ça n'avait pas été au niveau de l'œil. Elle a fait un test, là, pour vérifier que la cornée n'était pas touchée. Donc, il n'y a rien. Donc tout va bien. Elle lui a pas mis d'antibio parce que comme c'est un bébé, elle préfère éviter. Voilà, donc elle m'a dit de surveiller. J'ai une crème cicatrisante à lui mettre. C'est une crème à base de miel et tout. Alors c'est un enfer, j'ai essayé de lui mettre tout à l'heure. Le machin il reste collé sur mon doigt, j'arrive pas à le mettre sur la paupière du chien. Et puis du coup, il faut que je surveille parce que comme ça a une odeur de miel et tout, les chats et l'autre chien sont attirés. Donc il faut que je surveille qu'eux n'aillent pas lui lécher l'œil, tu vois. Bref, on se marre bien. Bon, après, elle se laisse faire. Hein. Franchement, je suis assez surprise. Chez le veto, c'était trop drôle parce qu'en fait, bon, je la tenais dans les bras parce que comme elle n'est pas vaccinée et tout, j'évite quand même tous les contacts. Il y a un lapin dans la salle d'attente et du coup, je l'ai approchée du lapin. Elle était en train de le surveiller, c'était beaucoup trop mignon. Et tout le monde, tous les gens qui s'approchent, elle veut leur faire un bisou ou un câlin. C'est trop mignon. Et moi, ça me change parce que Meiko n'est pas du tout comme ça. Meiko, elle est très flippée. Donc, en fait, quand elle voit des gens, elle a plus tendance à se cacher derrière moi qu'autre chose, en fait. Pour que tu puisses caresser Meiko, il faut qu'elle commence à te connaître. Alors que Weasley, c'est complètement l'inverse. Elle te découvre, elle veut te faire des léchouilles et des bisous. Sur la table d'auscultation, elle passait plus de temps à faire des léchouilles et des câlinous à la veto qu'à se laisser ausculter. Donc, du coup, ça a duré un peu plus longtemps parce que Madame Weasley faisait des petits câlins, hein. Mais bon, c'était tout mignon. Elle m'a donné pas mal de conseils, notamment pour la nuit. Voilà, donc ça, c'était plutôt chouette. Et voilà, et elle m'a dit en gros de favoriser la fatigue psychique. Mais ça, je le savais déjà, hein, voilà. Donc, en l'entraînant à faire, je sais pas, faire des exercices avec le tapis de lèche, avec le tapis de fouille et tout. Sauf que pour l'instant, le tapis de fouille, elle comprend pas. Elle est petite, en fait, elle a que 2 mois, quoi. Donc, j'ai essayé de lui montrer, elle comprend pas trop. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la place... je lui cache des croquettes, je lui fais un chemin, un parcours de croquettes dans la maison. Je les espace et puis faut qu'elle les trouve en fait. Voilà, ça l'occupe pas mal, mais elle est un peu plus calme. Bon, elle court quand même, mais elle est un peu plus calme. Voilà, et elle m'a dit la nuit, parce que moi mon gros souci c'est que la nuit je la sors pour faire pipi, je la sors sans laisse en fait. Et le problème c'est que quand elle est dans le jardin, elle s'énerve toute seule, elle devient folle, elle court partout et tout. Donc quand je la rentre après, moi peu importe l'heure qu'il est, et elle se pose pas et moi je peux pas dormir quoi. Et c'est pour ça que je suis fatiguée, en vrai. Donc, elle m'a dit de la promener dans le jardin, mais avec une longe la nuit. Comme ça, elle va pas aller s'énerver et courir partout. Et puis, après, justement, lui faire peut-être au retour un peu de câlin et tout. Et puis, un petit temps calme avec, justement, une fouille dans le tapis ou la lèche sur le tapis de lèche. Enfin, voilà, des choses comme ça qui vont la fatiguer mais sans l'énerver. Elle est encore shootée dans le trépied. Voilà, et qu'il faut absolument que je lui laisse vraiment des temps où elle joue seule. Ça, je le faisais déjà. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, après, moi, je vous dis ce qu'on me transmet comme info. Ça ne veut pas dire que je vais faire tout ce qu'on me dit. Je prends les infos que vous me donnez, je regarde à droite et à gauche. Maintenant, très honnêtement, c'est mon 5e chien. Je fais un peu au feeling, en fait, honnêtement. Je vais faire un peu comme je le sens sur l'instant. J'ai pas envie de me prendre la tête. Tous les animaux que j'ai eus ont jamais eu de soucis de comportement. Meiko, elle a un problème, mais c'est pas lié à notre éducation, c'est lié à l'endroit d'où elle vient. Donc, on peut rien y faire. En fait, elle a passé 4 mois, petite, enfermée dans une pièce. Voilà. Donc, forcément, elle a pas eu... elle connaissait pas la vie, tu vois, et comme c'est la période où ils imprègnent le plus, c'est compliqué. Mais mis à part ça, elle se comporte très bien, cette chienne, tu vois. Donc voilà, j'ai jamais eu de soucis avec mes chiens, donc je vais faire comme j'ai toujours fait. C'est juste que là,
Comme c'est un grand, ça va être un gros chien, j'ai toujours, tu sais, j'ai peur je veux vraiment bien faire parce que bah, je voudrais pas prendre le risque qu'elle devienne agressive ou tu sais, quand quelqu'un rentre chez toi, j'ai pas envie qu'elle saute sur les gens parce que déjà j'ai des amis qui ont peur des chiens et puis parce que elle va être grosse quoi, elle va faire 30 kilos. Donc vous imaginez bien que voilà, là elle fait 6 kilos et quand je me dis que non mais vous vous rendez compte, elle va faire 4 fois ce poids, c'est pas possible. Ouais, plus de 4 fois, même 5 fois peut-être. Ouais, 5 fois. Bon, je sais pas, c'est peut-être un petit gabarit, j'espère. Bon, bref. Bref, j'ai toujours pas lu. Je n'y arrive pas. Et j'ai pas envie, donc je vais pas me forcer. Je suis fatiguée, en fait. Donc, voilà. D'ailleurs, ah putain, je bug. J'ai un problème avec la boîte mail du shop. Faut que j'attende que Chris revienne pour qu'il regarde, parce que moi, je sais pas trop faire tout ça. Du coup, j'ai pas pu envoyer un mail. Mais tous ceux qui me regardent là et qui ont commandé une pochette ou un tote bag Stephen King, peu importe que vous l'ayez commandé le vendredi ou le dimanche, je suis désolée, j'ai pas encore préparé vos commandes. Déjà honnêtement, je pensais pouvoir le faire malgré le fait que je suis avec Weasley, mais pour tout vous dire, j'ai été toute seule toute la semaine. Chris était en déplacement professionnel du coup, en étant seule à la maison à gérer la chienne, je n'arrivais pas en fait. Comme déjà je dors très peu, etc., je n'y arrivais pas parce que j'en fous partout. Et vous voyez, il va y avoir plein de petits morceaux de plastoc comme ça et tout. Et j'ai trop peur qu'elle les avale et de pas être... Voilà. Enfin, là, de pas réussir, j'arrive plus à parler, à bien surveiller. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis vraiment, vraiment désolée. Je l'avais mis normalement dans la barre d'infos de la vente que j'enverrai sous 10 jours. Mais sans faute, là, on est dimanche. Normalement, si tout se passe bien, j'ai emballé les commandes samedi et je les dépose. Soit je les ai déposées samedi direct. Normalement, ça serait cool, mais elles devraient partir lundi ou mardi. Donc voilà, je suis vraiment désolée, mais c'est juste pour vous prévenir, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu de messages. Alors, les messages automatiques du shop fonctionnent. C'est sur ma boîte mail Piketty Shop que quand j'envoie un message, il n'arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrive pas. Donc c'est juste ça. Du coup, juste pour vous dire de ne pas vous inquiéter, je vais les préparer. C'est moi qui ai pris du retard. De toute façon, je savais que j'aurais du mal à travailler cette semaine, mais honnêtement, je ne pensais pas à ce point-là. Je me rappelais pas que c'était aussi bouleversant dans une vie. Et pour tout vous dire, les moments où elle dort dans la journée, je travaille sur YouTube. Donc je vous montre les vidéos, je tourne les vidéos, j'ai tourné des TikTok, je tourne des réels. Vraiment, voilà, je fais ce que je peux, c'est juste que j'arrive pas à gérer le shop et YouTube, en plus de Weasley, du fait que je suis toute seule. Parce que si Chris n'était pas parti en déplacement pro toute la semaine, en fait, ça aurait été très facile. Je faisais ce que j'avais à faire. Quand Chris revenait, parce que lui, il travaille dans une pièce qui est un peu à côté de la maison. Quand lui revenait à 6h après sa journée de travail, il s'occupait de la chienne et moi, je bossais, en fait. J'emballais. Ce qu'il me faut pas, enfin voilà, en 2 soirées, c'était emballé. Sauf que là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Son déplacement, il s'est fait à la dernière minute. Bon, voilà, bref. Donc, j'ai personne à côté pour me filer un coup de main. Donc, c'est vite compliqué. Attendez, elle fait des conneries. Bref, je voulais juste vous prévenir de ça pour pas que vous vous inquiétiez. Sinon, j'ai reçu... Hier, je vous disais que j'allais vous montrer les 2 colos que j'avais achetés. Weasley! Donc hier, je vous avais dit que j'avais craqué sur 2 colos. Donc, j'ai commandé... Enfin, ils sont arrivés tard, donc voilà, j'ai reçu celui-là. Il est trop beau. Je vous jure, les coloriages à l'intérieur, ils sont hallucinants tellement ils sont beaux. Je suis beaucoup trop contente. C'est trop joli. Oh, j'ai hâte. Voilà. Et celui de Harry Potter, je vous le montre vite fait parce que vous savez que j'aime pas trop. Voilà. En fait, ce qui m'a fait craquer, c'est qu'on a des doubles pages comme ça. Et puis c'est les Funko, je trouvais ça rigolo. Voilà, c'est tout. Je suis faible. Je vous ai montré une page avec ombrage. Et d'ailleurs, elle est juste à côté de moi. Ah, ma boubouille. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, dans les colos, j'ai aussi reçu mes Tully Art. Voilà. Alors, celle-là, je l'ai commandée il y a une éternité et je sais pas pourquoi. Ça a mis presque 10 jours à arriver. Donc, bon, bah, ça a mis 10 jours, tant pis. Ce sont les essentiels, donc les couleurs un peu basiques. Donc, ceux-là, je les ai commandés il y a 10 jours. Et en fait, j'ai vu... Alors, Jenny... Je crois que c'est Jenny Color. Ah, je sais plus. C'est sur TikTok. Elle fait plein de coloriages à l'acrylique. Elle a cette marque-là. Elle a d'autres marques. Elle a plein de marques de trucs. Elle fait avec du Posca, etc. C'est trop joli ce qu'elle fait. J'aime beaucoup trop. Et du coup, bah, c'est ça qui m'a donné envie. Donc, j'avais, il y a une dizaine de jours, commandé cela. J'avais fini par craquer très vite. Et puis, à force de voir tous ces coloriages, j'ai craqué pour 2 autres boîtes. Donc, celle-ci qui ressemble, c'est la Earthstone.
avec les teintes, en fait, pour faire tout ce qui est couleur de peau, parce que dans l'essentiel, il n'y a pas. Et celle-là, c'est parce que c'est aquarelle, c'est parce que c'est pastel, et j'aime bien, c'est joli. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai encore craqué. Oh, j'en ai marre, je suis faible. Sinon, ah oui, puis j'ai acheté des Lego aussi, qui arrivent demain, je crois. Je vous les montrerai. Sinon, j'ai reçu des bouquins, donc j'ai reçu un achat, non, 3 préco et un service presse. Donc en SP, j'ai reçu celui-ci. Ah, j'adore la couverture. C'est Fleur de cendre. Je sais pas si vous voyez le travail qui est fait sur le F là. Je sais pas, parce que comme il y a des reflets. Hop, je sais pas si vous voyez bien, on voit pas bien. C'est sublime. Donc c'est chez Gulfstream. Je trouve qu'ils font des beaux livres chez Gulfstream. Par contre, c'est écrit tout kiki, hein. J'avais pas... Voilà, c'est vraiment écrit petit. Il sort le 11 avril, donc j'ai le temps. Mais je vais quand même le lire avant sa sortie pour pouvoir vous en parler. Donc je suis très contente. Ensuite, j'ai préco, bien évidemment, le tome 3, donc il s'appelle The Blue Traitor de Lynette Noni. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, vous savez, c'est dans cette prison, c'est un roman de fantasy. Et le tome 1, c'est dans une prison, dans un huis clos. J'ai super envie de les relire parce que je me souviens très mal du tome 2. Mais j'avais adoré. Alors, pas autant que le tome 1, mais j'avais quand même adoré. Et du coup, j'ai pris le tome 3. C'est vraiment une saga de fantasy que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, The Blue Traitors. J'avais préco celui-ci. La promesse du dragon, c'est la suite de 6 couronnes écarlates. Voilà, de Elisabeth Lim. La couve est... Enfin, moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça. Il y a un jaspage et je crois qu'il y a quelque chose sur la couverture. Je vais même pas regarder. Voilà. Honnêtement, c'est parce que j'ai kiffé le premier. Donc, j'avais envie de voir la suite. Et je vous dis que j'ai kiffé le premier. Et là, avec du recul, je me souviens plus du premier. C'est horrible. Mais ça va me revenir, je le sais. Mais voilà, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Ça, j'en suis certaine. Et je suis très contente d'avoir le tome 2. Et alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup hésité parce que tout le monde adore cet auteur. Moi, je suis assez mitigée pour le moment. J'ai aimé ce que j'ai lu, mais je reste encore un peu sur ma réserve, j'avoue. Mais celui-ci, le résumé est un peu bizarre. Et du coup, j'avais envie de savoir si ça me plairait ou pas. Donc, j'ai commandé, on voit le reflet, dans La vie des pantins de T.J. Klune. Bon, il y a un joli zaspaz et tout ça, mais oui, il est beau et j'ai pas envie qu'on s'arrête que là-dessus parce que beau ne veut pas dire bon, hein, on est d'accord. Mais c'est surtout le résumé qui a l'air hyper chelou. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil sur le résumé sur le net, hein, je vais pas m'attarder là. Mais ouais, je trouvais que c'était intriguant et j'avais envie de tester. Voilà, donc on verra. On verra si j'aime bien ou pas. En tout cas, je l'avais préco et il est arrivé en même temps que les 3 autres. Voilà, donc 4 nouveaux romans à la maison, sachant que je ne lis pas en ce moment. C'est génial. Et puis, c'est tout pour le moment, je pense. Ouais, c'est tout pour le moment. Je vais peut-être essayer de me poser pour lire genre une BD ou un manga, parce que c'est vrai que j'arrive pas à rentrer dans un roman en ce moment. Mais je suis désolée, j'ai Weasley qui m'arrête comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce que t'as, mon petit cœur? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je vais aller la sortir un coup. Je vais aller mettre Weasley dehors. On va aller jouer un petit peu dehors. Elle me regarde avec ses yeux de petit amour, là. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Avant, j'avais que Meiko qui faisait ça. Maintenant, des fois, elles sont toutes les deux en face de moi à me jeter ce petit regard amoureux, là. Tu sais, celui où t'as juste envie de craquer, quoi. Donc voilà, je vais la sortir parce qu'elle a envie et même s'il pleut, bah tant pis, je vais être mouillée. Elle aussi d'ailleurs. Et puis voilà. Je vous rappelle en début de vidéo que j'ai posté 2 réels cette semaine. J'en ai posté que 2. J'en ai même pas mis mercredi quand je vous dis que vraiment je suis un peu sous l'eau cette semaine. C'est pas des conneries. En fait, j'ai préféré ne pas mettre de réel mercredi plutôt que de mettre de la merde. Voilà. Celui de lundi qui est un peu humoristique, j'ai l'impression. Alors soit il n'a pas été assez diffusé, soit il vous a pas plu, je sais pas. C'était celui sur la disparition des lecteurs et celui où il y a le musée où j'imite plusieurs personnages et tout. En tout cas, il n'a pas fait beaucoup de vues pour le moment, donc j'espère que ça va décoller un peu après. Et surtout, allez voir celui que j'ai posté vendredi. Je vous les mets dans la barre d'infos, hein, comme d'habitude, parce qu'il y a un concours à gagner. Hein, je vous ai dit, il y a un livre à gagner, donc vraiment allez-y. Et puis parce que je fais des grosses grimaces et que
vous allez vous marrer en fait. Donc allez rigoler, ça va vous faire du bien. Je compte sur vous pour aller le voir, etc. C'est important, ça soutient mon travail, vous le savez. Et voilà, donc si vous m'aimez bien, vous avez envie de m'aider à soutenir mon travail, voilà, donc je compte sur vous. Je vous remercie d'avance. Voilà, maintenant je vais aller jouer avec le petit chien dehors. Bon les gars, on se retrouve plus tard. Salut, je vous reprends. Aujourd'hui, on est vendredi, ouais, c'est ça. J'ai reçu plein de trucs. Alors, des livres, a priori, et un gros carton Lego qui est juste là. Hop. Donc, Lego et les livres. Ouais, je vous fais voler. Je suis désolée, j'ai très mal au dos. Aussi mal au dos qu'en février. J'ai extrêmement mal au dos. J'ai fait un faux mouvement fin de semaine dernière. C'était passé et en fait, le problème c'est que j'arrête pas de porter Weasley vu que je l'emmenais à droite et à gauche chez le veto, etc. Qu'elle n'a pas le droit d'être au sol, donc je la porte. Quand elle fait des bêtises, je la porte. Enfin bref, quand il faut que je la transbahute la nuit pour qu'elle aille faire pipi pour éviter qu'elle pisse au sol, je la porte. Et qu'elle fait quand même 6 kilos et qu'en fait je passe mon temps à me... Tu vois. Et en fait je devrais m'accroupir. Et travailler les muscles des cuisses, tu vois. Bref, donc ça fait que mon faux mouvement de la semaine dernière ne passe pas et j'ai hyper mal. Voilà, là j'ai mis une poche de chaleur là dans mon dos. Ça va passer, j'ai pas aussi mal qu'en octobre où ceux qui m'ont vu aux Aliénales voyaient que je ne pouvais absolument plus bouger. Mais j'ai quand même mal et voilà, donc c'est pour ça que je vous porte pas les trucs, tout ça pour vous dire ça. Bref, j'ai fait une commande Lego. Voilà, encouragée par le fait que je venais de recevoir un mail pour me dire que il était de retour. Donc il faut savoir qu'en fait chez Lego, je sais pas pourquoi, il y en a plein qui aiment pas, mais alors moi je suis fan des Brickheads. Mais genre, je pourrais tous les acheter. Voilà, j'adore ça. Je trouve ça extrêmement mignon. Alors il y en a qui sont moins réussis que d'autres. Mais forcément, là, on te sort un Brickheads Stitch, d'ailleurs, voilà. Et je suis obligée, vous me connaissez, enfin, c'est Stitch, quoi. D'ailleurs, le nez est bien plus réussi là que sur le grand modèle de Stitch, parce que sur le grand modèle de Stitch, c'est 2 pièces, on dirait qu'il a un nez de cochon, c'est hyper chelou. Bon, bref. Donc, j'avais reçu un mail pour me dire qu'il était de retour en stock, donc je l'ai commandé. Et surtout, j'arrêtais pas d'hésiter avec la collection d'Animal Crossing. Et j'ai vu Solivresse. Je vous mets son lien d'Instagram en barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc j'ai vu Solène, elle avait fait un réel où elle montait un des puzzles, j'allais dire, un des Lego Animal Crossing. Et en fait, j'arrêtais pas d'y penser parce que j'avais très envie de prendre la collection en fait. Parce qu'Animal Crossing... c'était vraiment le jeu qui m'a permis de tenir pendant tout le confinement. Et du coup, voilà, j'ai très envie d'y rejouer d'ailleurs. Ça avait un côté hyper apaisant. Je sais pas, j'adorais ce jeu. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'y jouer. D'ailleurs, va falloir que je me refasse une. Je crois que je vais recommencer. Bref, et en fait, quand j'ai vu le son 7, je me suis dit, mais pourquoi tu les prends pas? Tu vas regretter, et voilà. Alors j'aurais pu attendre, mais c'est pas mon fort d'attendre. Donc j'ai pris, je les ai tous achetés en fait. Voilà. Je les ai tous achetés. Par contre, il y en a 2 qui étaient en réassort, donc je les recevrai plus tard. Donc j'ai pris, dans le lot, il y avait celui-ci, donc c'est Julian's Birthday Party. Voilà, et j'ai vu sur TikTok quelqu'un qui s'était fait une île. Donc il a acheté des grandes plaques bleues et vertes. Et il s'est fait une île avec tous les morceaux. Je vais peut-être essayer de faire ça. Bon bref, on verra. Voilà. Il y en a plein qui me disent que vous kiffez les Lego, que vous savez pas où les mettre. Je comprends. Je comprends. Non, c'est pas des croquettes, mon bébé. C'est pas des croquettes. Je comprends, moi, je les mets dans mon garage qui est très sain et qui va bientôt être une pièce, hein, d'ailleurs. J'ai mis des grandes étagères et je range tous mes Lego, là, ça me fait ma pièce. Mais je comprends, déjà c'est cher et en plus on sait pas où les foutre. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris Bunny's Outdoor Activities, voilà, ça me fait tellement... Ça pour moi c'est le jeu, quoi. Quand tu le vois sauter et tout, ah, j'aime trop. J'ai pris... Ah, attendez, parce qu'il y a des cadeaux aussi. Ah, j'ai pris... Je fais gaffe, j'ai mon café à côté. La maison de Nook. Enfin, ouais, bon, bref. J'ai pris ce set-là. Moi, je suis fatiguée, j'arrive plus à réfléchir. Que je trouve trop beau.
Voilà, et j'en ai d'autres qui vont arriver parce qu'ils étaient plus dispo. Et là, comme c'est Pâques, il y avait des cadeaux chez Lego. Donc, il y avait ça pour créer un petit lapin. Voilà. Et il y avait... Ça, c'est une maison œuf de Pâques. Oui, c'est ça, Spring Garden House. Ah, c'est pas, bon, c'est pas ouf, mais ça fait toujours des pièces de Lego de rechange si jamais il y a besoin. Bon, et puis, ma petite briquette. Voilà, j'ai craqué. De toute façon... en ce moment, entre les coloriages, les Lego et les livres, c'est une catastrophe. Bref. Ensuite, j'ai reçu ce colis, qui est extrêmement lourd, qui me vient de Hachette. Donc, ça doit être Glénat. Ah oui, ça me faisait super envie. Alors, avant, quand je faisais un unboxing, je balançais tous les cartons par terre. Maintenant, avec Weasley, je peux plus. Alors, donc c'est Horizon Climatique, rencontre avec 9 scientifiques du GIEC. Voilà, j'avais très envie, voilà, tout ce qui est un peu, tout ce qui parle un peu du dérèglement climatique, etc. Ça m'intéresse vachement et j'avais très envie de lire ça. Donc c'est sous format graphique, hein, forcément c'est Glénat. Ça m'intéressait beaucoup. Alors j'ai reçu un colis de chez Sonatine qui a été envoyé n'importe où en fait, qui a circulé et je l'ai reçu. Je vous mens pas, je l'ai reçu comme ça. Voilà, il est arrivé comme ça, tout est barré dessus. Il est arrivé comme ça. Attends, pourquoi t'emmènes mon... Attendez, Weasley, il vous emmène. Donc, c'est celui-ci, Mirror Bay, de Catriona Ward. Pour l'instant, j'ai vu que des avis pas très bons, donc ça m'inquiète un peu. Et ce qui m'inquiète, c'est que je vois que j'ai un autre paquet Sonatine, et je me demande s'ils me l'ont pas envoyé 2 fois. Comme je l'avais pas reçu, je leur avais signalé que je l'avais pas reçu, et elle m'a dit, je te l'envoie. Mais du coup... Là, il y a un autre Sonatine. Est-ce que c'est le même? Bon, bref, j'ai reçu Mirror Bay. J'espère que je vais plus aimer que les copines. Et là, c'est Mirror Bay. Bah oui, forcément. Bon, je vous en ferai gagner un exemplaire. C'est pas grave, je ferai un concours. Voilà, Mirror Bay, je ferai un concours puisque je l'ai reçu 2 fois. Et celui-là, je l'ai reçu comme ça. Voilà. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un s'est dit « Ah, si je regardais ce qu'il y avait dedans !» Ça me fatigue, je vous jure, ça me fatigue. Enfin bon, bref. Ah, si! J'étais en train de me dire, mais j'ai pas demandé. Et si. C'est un roman que Albin Michel nous a proposé après, en fait. Après les catalogues, en bonus. Le roman, il s'agit de Torture blanche, de Narges Mohammadi, qui était prix Nobel de la paix en 2023. Et en fait, voilà, j'avais très envie de le découvrir. Et je vais vous lire un petit extrait et vous allez comprendre pourquoi. 16 novembre 2021. Pour la 12e fois de ma vie, j'ai été arrêtée et pour la 4e fois condamnée à être placée en cellule d'isolement. Cette fois, mon chef d'accusation, vous le tenez entre vos mains, c'est ce livre, Torture blanche. On m'enfermera encore, mais je continuerai de me battre jusqu'à ce que les droits humains et la justice règnent dans mon pays. Donc on explique que elle est une figure de la résistance iranienne. Elle livre depuis la prison où elle est incarcérée le tableau terrifiant du traitement infligé par la République islamique aux prisonnières politiques et aux militantes, soumises à la torture blanche, une peine d'isolement total. Les entretiens qu'elle a menés dans des conditions particulièrement dangereuses avec 13 détenus constituent un témoignage de résistance unique et un acte de courage qui s'inscrit dans le sillage des mouvements Femmes, Vie, Liberté. Voilà. Alors moi, c'est vraiment le côté très féministe qui m'intéresse et la voix de la femme. Donc voilà, j'avais très envie de lire ça et je trouve l'image très, je sais pas comment expliquer, très symbolique. Le fait de couper ses cheveux qui doivent normalement être cachés et de remplacer les cheveux par des chaînes. Je trouve la couverture très réussie. Je pense que ça va être assez dur à lire, mais j'avais très envie de découvrir ce texte. Donc on a un bracelet où il y a écrit j'espère que je me trompe pas de nom. J'espère que je prononce bien son nom, c'est Narges, je pense. Donc Free Narges, voilà. Et je suis très contente de l'avoir reçu, donc merci à Albin Michel. Voilà, sinon, bah, quoi de neuf depuis hier? Pas grand chose. La nuit a été bien meilleure. Weasley s'est couché très tôt. J'ai l'impression de parler d'un bébé. Mais c'est vrai que je suis allée me pioter extrêmement tôt, j'étais éclatée. Et du coup, en la couchant, elle, dans sa chambre, là, dans sa tente Quechua, je me suis dit, waouh, si je la couche aussitôt, demain matin, ça va être l'enfer. Et en vrai, pas du tout. C'est-à-dire qu'elle s'est réveillée à 4h30. Mais c'est entre guillemets ma faute parce que c'est moi qui avais envie d'aller au pipi room, tu vois. Je me retenais parce que je savais que si je me levais, elle allait m'entendre et que ça allait être fini, tu vois. Mais j'en pouvais plus, donc bon, bah tant pis. Ça l'a réveillée. Je l'ai sortie, mais alors, juste, je l'ai posée pour qu'elle fasse pipi.
Je l'ai promenée un peu dans le jardin en laisse. Alors c'est compliqué parce qu'elle sait pas se promener en laisse, quoi. Je l'ai juste promenée le temps qu'elle fasse l'autre chose qu'elle n'a pas fait. Mais du coup, on n'est pas resté longtemps dehors. On est resté 5-10 minutes à tout casser. Elle n'a pas eu le temps. Du coup, elle n'a pas du tout eu le temps de s'énerver, de faire la folle. On est revenu dans la maison. Je lui ai fait un câlin. Parce qu'elle voilà, qu'elle est trop mignonne et qu'on a envie de faire des câlins tout le temps. Donc, je lui ai fait un câlin. Et en fait, je l'ai remise dans sa tente Quechua. Parce qu'elle reniflait à la porte de sa tante Quechua. Donc je me suis dit, bon, on va réessayer. De toute façon, il était 5h du mat. Moi, j'étais pas en état de continuer ma journée comme ça. Enfin, commencer ma journée comme ça, j'aurais jamais pu. Et du coup, je l'ai remise, je l'ai remise dedans. Et en fait, elle a même pas pigné rien. Elle s'est rendormie direct. Je l'ai entendue, tu sais. En fait, Weasley, quand elle se couche, c'est pas discret. C'est-à-dire qu'elle se laisse tomber, ça fait boum. Et je l'ai entendue faire ce boum, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est que en fait, elle voulait retourner au calme. Et en vrai, elle avait vraiment, elle a compris ce moment de calme. En fait, il y a juste un moment où elle a pigné. Je lui ai parlé en lui disant que j'étais à côté d'elle et qu'il fallait pas qu'elle s'inquiète. Et plus rien. Et jusqu'à 7h30. Voilà, alors oui, je me suis réveillée une demi-heure dans la nuit, tu vois, mais j'ai dormi jusqu'à 7h30, quoi. Ça fait tellement du bien. J'ai l'impression de m'être tapé vraiment, j'ai l'impression de m'être tapé une grasse mat. Tu imagines à quel stade j'en suis? Donc je suis très contente parce que je me dis, s'il y a même pas une semaine de maison, elle arrive déjà, tu sais. Parce que 7h30, moi, ça me va. Alors oui, il faut se lever pour qu'elle aille faire pipi. Ça, c'est parce qu'on l'a fait dormir dans sa tente Quechua. Alors c'est temporaire. Je pense que d'ici une semaine ou deux, on la fera plus dormir. Enfin, on la laissera, la tente, mais on la laissera ouverte. Pour que, voilà. Là, on ferme, c'est vraiment parce que entre Meiko et elle, ça se passe de mieux en mieux, mais elles sont pas encore copines comme cochons, tu vois. Et on n'a pas envie, vous voyez, par exemple, l'autre jour, sans que Meiko le veuille, enfin, sans qu'elle lui veuille du mal, je veux dire, elle l'a niaqué, et j'ai dû aller chez le veto parce qu'elle a une plaie à l'œil, quoi. Donc, j'ai pas envie que pendant qu'on dorme, elle se batte ou qu'il y ait un problème. Et c'est pour protéger Weasley, parce qu'elle est vraiment petite. Donc c'est vraiment juste pour la protéger. Et puis je vous ai dit, elle dit rien. Je sais, j'ai l'impression de me justifier, mais c'est parce qu'en fait, j'ai jamais, de tous les chiens que j'ai eus, j'ai jamais mis un chien dans une maison, une cabane, une cage ou je ne sais quoi. Du coup, ça me perturbe énormément de faire ça. Mais en fait, je me rends vraiment compte que elle aime et que ça lui fait du bien et qu'elle se sent en sécurité. Et surtout, moi, je m'inquiète pas et je sais qu'il lui arrive rien pendant la nuit, que pendant que je dors, elle n'est pas en train de bouffer des câbles électriques. Voilà, ça me rassure vraiment parce que je sais qu'elle ne risque rien. Et je trouvais ça plutôt bien pour qu'elle s'habitue à son environnement. Donc on s'est dit que voilà, jusqu'à peut-être ces 3 mois, et après on la laisserait un peu plus vagabonder, puisque là, au fur et à mesure, on voit les endroits où elle aime aller mâchefouiller et compagnie. Donc on sécurise au fur et à mesure, en fait. Dès que j'observe qu'il y a un coin qui commence à la titiller un peu, hop, on y va, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, je vous dis, c'est assez ouf. J'ai dormi jusqu'à 7h30 et j'ai l'impression de m'être tapé une grasse mat. C'est un truc de dingue. Et voilà, aujourd'hui, il faut que je finisse. Alors, il faut que je rectifie 2 choses sur le réel que je poste aujourd'hui. Vraiment, allez le voir, c'est celui avec le concours. Je compte sur vous pour jouer et tout parce que ça me tient un peu à cœur quand même, ce cadeau-là. C'est pas un gros cadeau, mais c'est un truc un peu perso. Donc, voilà, ça me tient un peu à cœur. Pardon. J'arrête pas de me tromper quand je parle parce que je suis fatiguée. Donc je vais rectifier 2-3 trucs. J'ai commencé à filmer le vlog, donc il faut que je le monte. Et puis j'aimerais bien lire un peu, mais comme je pars assez tôt pour l'aéroport, je suis pas sûre d'avoir le temps. Bon, alors on est samedi matin. J'ai emballé toutes les commandes. Voilà, alors elles sont mises dans les glacines là, avec le petit mot, bonne lecture, tout ça, tout ça. Donc tout est emballé et je vais les mettre sous enveloppe. Tout ce qui est Mondial Relay et tout, c'est prêt. Par contre, j'ai un problème. Je vais vous montrer parce que franchement, c'est... Voilà. Voilà, donc j'ai commandé les timbres sur la poste pour pouvoir les expédier aujourd'hui, donc samedi. Ouais, faites pas gaffe, mon écran est dégueulasse. Et je peux pas les imprimer. Voilà, ils me disent que c'est trop... Ils ont trop de demandes en ce moment, tu comprends. En plus, pour que vous les ayez, que ça aille plus vite, j'ai pris, au lieu de faire en timbre lent, j'ai pris des timbres soi-disant super rapides qui coûtent 1 € de plus, et je peux même pas les imprimer, et en gros, ils me disent qu'il faut que j'attende 72 heures minimum pour pouvoir les imprimer. Non, mais la grosse blague. Donc, en fait, je pourrais pas les déposer aujourd'hui, parce que si je les déposais aujourd'hui, en fait, le gros avantage, c'est que si je les déposais aujourd'hui, je savais que tout partait lundi matin de bonne heure, en fait. Là, c'est pas le cas. Moi, je pourrais pas aller dans la journée déposer les trucs lundi.
Et encore, si ça fonctionne, hein. Là, il y a 200 balles de timbre et je peux pas les imprimer. J'ai les boules, je vous jure, ça m'énerve. Je vais quand même tout emballer. Et puis, bah, j'espère que tout sera bon, que je pourrai le poster lundi soir. Mais je vous jure que ce site de la Poste, et là, c'est le truc pro en plus, quoi. Ça me rend chèvre. Je te jure, ça me rend chèvre. Bref, voilà, donc j'ai fait ça toute la matinée. Comme Chris était là, c'était un petit peu plus facile. Je vois, il est dans le jardin avec Weasley. Elle a un énorme bâton dans la gueule. Attendez, je vais vous montrer. Mais pas un petit peu grand ce bout de bois. Ah oui, oui. Weasley. Il est encore plus grand. Alors, technique de Weasley pour manger, je vous dirai pas quoi pour les véganes, ça va vous écœurer, mais bon, elle en a besoin. Et technique de Meiko qui n'a jamais su comment faire, elle sait pas comment tenir dans ses pattes, donc ça donne ça, il faut lui tenir. Alors que l'autre là-bas, je peux vous dire que quand il s'agit de bouffe, elle comprend tout très bien. Regardez là. Bon, tu vas où? Elle a le sien, t'inquiète. Elle est sur son tapis. C'est ça? Ouais. Bon, pendant qu'on était dehors avec la chienne, le facteur m'a déposé ça. Voilà, donc c'est une nouveauté de chez Charleston. Ça a l'air trop bien. Et en plus, j'ai vu que il était... Attendez, j'y arrive pas. Il était dédicacé. Et ça, c'est trop la classe. Voilà, merci beaucoup à l'équipe. Et ça marche toujours pas, ça m'énerve. Bref, voilà. Bon, j'arrive pas à lire. L'autre, elle fait la folle tout le temps, c'est pas possible. Vous avez vu, je me suis fait attaquer sur le canapé. Du coup, j'ai décidé que j'allais monter un petit Animal Crossing. Donc, je vais monter la première boîte, c'est la plus petite. Donc, c'est la Julian's Birthday Party. Voilà. Et je vais vous faire un petit avance rapide. Voilà. J'ai envie. Bon, bah, je viens de terminer le premier Animal Crossing. C'est beaucoup trop mignon. Ah, vous avez vu, j'ai fini d'emballer les trucs. Les termes ne fonctionnent toujours pas, hein, donc je verrai ça lundi. Mais j'ai fini la première boîte. Bon, c'est une toute petite hein, pour les 6 ans.
Mais ça me donne tellement envie de rejouer, c'est un truc de ouf. Et je trouve que le résultat est vraiment trop mignon. Moi qui suis fan des Lego, des fois je trouve que parfois sur certains modèles, je trouve que les détails sont pas ouf. Et là, genre le gâteau d'anniversaire, les petits cupcakes et tout, j'aime beaucoup trop. Je vous montrerai quand je vous montrerai les autres. Je pense que je vais vraiment m'acheter une grande plaque pour les mettre dessus. Ça va être ça va être beaucoup trop joli. Voilà, donc je vous montre un petit peu plus en détail en zoomant un peu. Et voilà. Donc, alors, je suis désolée, les couleurs rendent pas ouf, hein, mais pourtant c'est vraiment, vraiment trop kiki. Non mais regardez le petit gâteau d'anniversaire avec les petits cupcakes, c'est trop joli. L'arbre, en plus dans l'arbre il y a des branches, vous savez, comme dans le jeu on peut faire tomber des branches. Là on a la petite boîte qui s'ouvre. Donc là, on a, je crois que c'est Brian qui s'appelle, le petit, l'espèce de licorne. La petite banderole. Franchement, c'est beaucoup trop kiki. J'aime trop. Alors, c'est tout petit, hein, c'est une petite boîte. Mais j'aime vraiment beaucoup trop. C'est trop joli. Voilà. C'était donc... C'est donc celle-ci, voilà. Et j'ai mis 10 minutes à la monter. Mais ça me donne trop envie de rejouer à Animal Crossing. En fait, comme beaucoup de gens, hein, j'y ai joué pendant le confinement, vu que c'est sorti à ce moment-là. Mais c'est surtout que c'est vraiment un jeu qui avait la capacité à me détendre de taré. Parce que je joue à d'autres jeux, mais ça me détend pas autant. Et là, Animal Crossing, ça me détendait de fou. Et en fait, j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et je suis en train de me dire que ça me ferait peut-être du bien. Voilà, bref. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog ici, parce que je vais pas vous garder juste histoire de vous garder, il faut que je termine de le monter. On est quand même samedi, il est 18h, donc il faut vraiment que je finisse de le monter, que je fasse la barre d'infos, la miniature, tout ça. Donc vous avez vu, pas de lecture. Je vous ai déjà dit que moi, quand j'avais pas envie, je me forçais pas. En ce moment, j'ai pas envie. J'ai la tête ailleurs, hein, avec Weasley, avec plein d'autres trucs aussi. Et du coup, bah voilà, je me force pas et ça viendra quand ça viendra. En attendant, je passe beaucoup de temps avec les animaux, donc c'est super cool. Et puis, je regarde des séries, enfin une série en l'occurrence. Je me refais... en fait, j'ai recommencé les New York Unité Spéciales il y a quelques temps déjà, et j'ai recommencé à la saison 14, je sais pas, parce que c'est ce qu'il y avait sur Prime, tout simplement. Et en fait, je suis à fond, voilà, je suis à fond, je regarde pas mal d'épisodes dans la journée, ça me fait du bien, et puis comme j'ai pas envie de lire, et ben c'est très bien. Je fais beaucoup de coloriage aussi, hein. Honnêtement, j'en fais vraiment beaucoup. Voilà, là j'en ai pas fait depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, parce que j'ai très mal au dos, et que je pense que c'est lié à ma position, donc voilà, tout simplement, mais j'en fais beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez suivre sur TikTok, venez, hein. Depuis que je parle colo sur TikTok, on est vachement plus nombreux, et les gens sont super réactifs, c'est super sympa. Alors je parle toujours de livres, je partage toujours plein de trucs, mais je trouvais ça assez cool aussi de parler des coloriages, comme ça je spamme pas mon compte sur Insta et tout, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'Insta, allez jouer au concours, vraiment, et allez soutenir si vous pouvez les 2 vidéos de la semaine, ce serait cool. J'ai pas d'idée pour lundi, je vous avoue, c'est la première fois que j'ai pas d'idée. Je trouverai, hein, je pense, voilà. J'espère que ça vous plaît toujours de retrouver ces petites vidéos. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, on est 20 000 sur... On est 20 000 sur Insta. Alors, je fais pas encore trop la fête parce que très souvent, on passe un cap et puis on redescend. Donc bon, il est possible que ça rebaisse. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on est 20 000. C'est super cool. Chris m'a dit, j'ai une vidéo de prévue en avril. Un réel prévu en avril. Vous allez voir, elle va être géniale. Enfin, moi, j'en suis sûre, en tout cas. Et Chris m'a dit qu'il participerait et qu'il mettrait donc une perruque. Et voilà, il y aura peut-être une séance karaoké. Vous verrez bien. Mais c'est prévu pour avril, la vidéo, le petit réel avec Chris. Voilà, si vous avez des envies de vidéos réelles ou même sur la chaîne YouTube, dites-moi. Voilà, donc là, je sais pas s'il est très long, le vlog, je pense qu'il est moins long que d'habitude, parce que je l'ai coupé en 2. Je sais pas trop, en fait, quoi faire. Je sais pas si on continue à couper en 2 ou si on met que le dimanche. Parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y a beaucoup de gens, sur Booktube en tout cas, qui sortent leur vlog le dimanche, et je me dis que du coup le dimanche vous en avez beaucoup à regarder. Donc est-ce que le fait de couper en 2 c'est pas plus mal? En plus ça vous fait 2 fois plus de contenu, et puis comme je suis bavarde, ça me permet de moins couper aussi. Je sais pas, vraiment, dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Voilà, dites-moi. Moi c'est pas que ça... Je pense qu'il y a peut-être des semaines où ça sera plus facile pour moi de faire qu'un vlog.
Mais en vrai, pour le reste du temps, ça change pas grand-chose, quoi. Voilà. Je vais essayer de refaire des tote bags Stephen King, puisque je sais que vous les attendez. Donc je vais essayer d'en refaire cette semaine, je garantis pas, parce que comme j'ai très mal au dos, c'est un peu compliqué de coudre. Je suis un peu pourrie de partout, hein. Honnêtement, alors entre mes problèmes d'épaule, bon ça c'est récurrent, et le dos, en fait, vous savez, j'ai eu très très mal en octobre, et en fait, j'ai une copine là qui m'a dit, mais est-ce que tu penses pas que ce serait lié aussi au stress? J'y avais pas pensé, mais elle a peut-être raison, parce que quand j'ai eu très mal, alors c'est un muscle, hein, qui se coince, mais quand j'ai eu très mal au mois d'octobre, c'est la période où j'étais extrêmement stressée parce que j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps, que c'était très compliqué. Et comme par hasard, là, la semaine où j'ai recommencé à avoir mal, c'est la semaine où je me suis retrouvée toute seule avec la gestion de l'arrivée de Weasley et tout. Donc elle a peut-être raison, en fait, j'y avais pas pensé. Donc Émilie, merci, parce que j'y avais pas pensé. C'est peut-être vrai, voilà. C'est peut-être fort possible. Si je vous reprends pas avant, n'oubliez pas que jeudi, il y a un live avec Raphaël Giordano sur mon compte Instagram. C'est jeudi à 18h. Je vais le rappeler sur Insta, mais comme les stories sont pas forcément tout le temps vues, je préfère le rabâcher ici. Voilà, en ce moment, je m'amuse vraiment beaucoup sur TikTok. Donc, si vous avez envie de m'y rejoindre, n'hésitez pas. Je parle vraiment de tout. En fait, ce que j'aime sur TikTok, c'est que je suis pas cantonnée à livres. Tu vois, sur Insta, même si je fais de l'humour, on est quand même beaucoup sur le milieu littéraire, etc. Puisque ça correspond aussi un petit peu plus à la vitrine pour mon travail. Et alors que TikTok, je m'en fous, en fait. Si demain, sur TikTok, j'ai envie de te parler d'écureuils, je te parlerai d'écureuils, quoi. Et c'est ça qui est cool, en fait. C'est que, du coup... vraiment, sur TikTok, j'ai décidé que maintenant, on se lâchait. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog comme d'habitude. On se retrouve lundi sur Insta, tous les jours sur TikTok parce que je suis tous les jours. Et puis dites-moi pour les vlogs si couper c'est bien ou si vous préférez un seul. Voilà, dites-moi. Dites-moi parce que couper, j'ai trouvé ça assez sympa et j'ai vu que vous étiez plusieurs à être contents d'avoir un petit vlog en milieu de semaine. Donc ça peut être chouette aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ah, bibouille. Voilà. Bon, et puis il y a Weasley qui est réveillée, elle veut plus dormir. Allez, bisous les copains. Tu dis bisous les copains? Oui, oui. Tu dis bisous les copains? Bisous les copains. Bisous les copains. Bisous les copains. Miko. Ah, Miko, elle baille. Miko, tu dis bisous les copains? Bisous les copains.